Bonjour les amis, c'est Cécile Captius, Life Coach chez CK Life Transformation Coaching. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais partager avec vous une petite technique de Neville Goddard. En fait, c'est une technique qu'il a aidé quelqu'un dans les années 69 ou 68, dans l'une de ses conférences, à devenir, à se libérer de ses dettes, en fait. Debt free, comme on dit en anglais généralement. Donc, en fait, je vais partager avec vous qu'est-ce qui s'était passé. Et avant ça, je vais commencer par une analogie et je vais vous poser la question à vous directement. Chaque fois quand vous voulez vraiment quelque chose, quelle est la première chose ou la première action que vous faites habituellement? Réfléchissez un peu à cela. Nous connaissons tous des gens autour de nous qui se concentreront vraiment sur le comment, les moyens, où ils s'inquiéteront du comment et la plupart du temps, et faire ainsi, c'est vraiment porter son ascension dans le mauvais sens, d'après Neville Goddard. Aujourd'hui, je vais vous expliquer sa méthode qu'il avait utilisée avec quelqu'un, qu'il avait aidé quelqu'un pour essayer de résoudre ce problème de dette financièrement. Donc, mon but ici est de vous aider à voir que rien n'est impossible à ceux qui croient en son message. Dans sa conférence, Neville raconte qu'une personne qui était endettée parce qu'il avait emprunté de l'argent à la banque, tous les mois, il envoyait son chèque de paiement pour réduire le montant total au compte. Mais un jour, alors qu'il écrivait son chèque et enregistrait son paiement, il ferme les yeux et voit 2 zéros sous la colonne du solde dû. Puis, il pousse un soupir de soulagement. Pourquoi est-ce qu'il pousse un soupir de soulagement? Parce qu'il ressentait littéralement comme si la note était déjà payée et que c'était déjà fait, c'était déjà réalisé. Et pendant les 3 mois qui suivaient, il a persisté à voir ces doubles zéros dans son imagination et à se réjouir d'être libre de dette. Donc, remarquez les sentiments comme le soupir de soulagement. La réjouissance est vraiment la clé ici, qui est à nouveau le sentiment du souhait déjà exaucé. C'était ainsi qu'il vivait à la fin. Donc, la fin, c'est vraiment le désir qu'on a besoin. C'est pas les moyens qui vont servir à l'accomplissement du désir. C'est vraiment aller chercher quelle est la satisfaction, qu'est-ce qui matériellement on va avec. Parce que tout ce qu'on cherche à accomplir, c'est parce qu'on va après un sentiment, une émotion qu'on va ressentir dans le corps, un sentiment de bien-être. C'est par rapport à ça. Et donc, comme je vous ai dit, c'était comme ça sa manière à lui de vivre à la fin. Au bout de quelques mois, donc c'était comme une histoire de quelques mois seulement, il y a une surprise inattendue dans son entreprise où il travaillait. Sa société a décidé de les payer à tous une prime de la moitié de l'année, de mi-année. Et la somme était vraiment importante. Il a pu payer ses dettes, payer ses factures, y compris ce prêt bancaire. Et il a décidé de déposer le reste à la banque. Mais au lieu de garder tout l'argent à la banque, comme son esprit rationnel, comme tout le monde, devait peut-être le conseiller de faire, le suggérer de faire, il a réfléchi à la façon de dépenser aussi de l'argent. Et finalement, il a décidé d'investir dans un magnétophone afin de pouvoir enregistrer les messages de Neville Goddard, parce que le monsieur était un conférencier dans son époque. Et donc, voici ce qu'il faut vraiment retenir ici dans cette technique-là. Vers qui est-ce que cet homme s'est-il tourné lorsqu'il a voulu que le prêt bancaire soit totalement remboursé? Vers qui s'est-il tourné? Il s'est tourné vers sa propre imagination et il a simplement fermé les yeux sur l'évidence de ses sens physiques et sur la réalité qu'il vivait. Donc, c'est un peu comme tourner le dos à sa réalité et vraiment croire que le miracle peut se passer s'il reste et qu'il persiste à cette position-là. Donc, c'est en fait ça que j'aimerais et que j'avais voulu un peu élaborer par rapport à ça. Donc, il s'est tourné vers son imagination. Il a simplement fermé les yeux sur l'évidence et a vu 2 zéros dans la colonne du solde. Puis, pour une raison quelconque, pour la première fois dans l'histoire de son entreprise, une prime a été payée. Et voilà à quel point ces assumptions, parce que ça va avec la foi.
Parce que la foi est très importante. La foi nous permet de... Parce que qu'est-ce que nous vivons dans notre vie, c'est à partir de ce que nous croyons. Parce que si nous ne mettons pas une croyance dans quelque chose, ça ne peut pas être effectif dans notre réalité. Donc, c'est ça. Voilà, qu'est-ce que je voulais partager avec vous maintenant. À votre tour, qu'est-ce que vous voulez? Quelle est l'envie, votre envie aujourd'hui? Est-ce que vous êtes aussi endetté comme cet homme-là? Ou est-ce que vous aspirez à autre chose? Peut-être la guérison, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être même seulement un soupir de paix. Réaliser l'harmonie dans vos relations, ça peut être n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est? Neville nous dit que tout est à vous à prendre. Tout est à nous à prendre. Tout. Si tu veux quelque chose, va à la fin. Ne t'inquiète pas du comment et du quand. Mais voici ce que je voudrais vous suggérer si vous vous engagez à croire à ce message-là. Et de toute façon, vous ne perdez rien à essayer. C'est simplement de fermer les yeux. Fermer les yeux à quoi? À la réalité qu'on vit. Parce que plus on se concentre sur la réalité que nous vivons, plus on est même découragé, on est démotivé pour avancer dans ce qu'on veut. Mais par contre, si on ferme les yeux et on essaie d'imaginer un monde meilleur, on essaie d'imaginer ce qu'on veut à la place de ce qu'on vit, c'est là où on peut trouver de l'énergie, on peut trouver une motivation interne, une force interne pour aller chercher qu'est-ce qu'on veut. Donc voilà le message que je voulais tirer un peu de ça et pour vous dire que c'est juste fermer les yeux. Fermer les yeux, c'est pas forcément fermer les yeux, rester là, imaginer. Fermer les yeux, c'est assumer que ce que nous voyons là, on met la foi plutôt dans ce qui est possible. Parce que ce que nous voyons, c'est déjà réalisé. C'est déjà quelque chose qui est déjà fait. Et ce qu'on peut faire, c'est de nous tourner vers le meilleur, nous tourner vers le potentiel, vers l'opportunité qui est après ça. Et donc, quand on se tourne vers ça, on a beaucoup plus d'énergie pour avancer. Donc, et le soupir de soulagement, c'est quand, par exemple, si pour moi, je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'ai peut-être des clients, quand j'ai parfois des clients, j'observe comment une personne transforme au fil du temps dans les sessions parce que à un moment donné, quand moi je commence la session avec un client, je lui demande toujours qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe mieux dans ton monde, quelle est l'expérience que tu as vécue qui t'a vraiment marqué positivement. Et c'est ça, c'est là où on construit parce que quand on regarde le problème ou quand on regarde vers le défi, tout, que ce soit le client, que ce soit moi ou elle, ça me prend un effort. Et ça me prend un effort pour garder la position de coach et de pouvoir supporter, pour tirer son attention vers ce qui est possible et non de rester dans ce que se voit subir ou bien vivre actuellement. Donc, ce qui est important vraiment, c'est comment est-ce que vous allez vous ressentir. Parce que tous les besoins que nous pouvons éprouver là sont liés par rapport aux émotions qu'on veut ressentir. C'est toujours après l'émotion. Donc, c'est important de se poser des questions comme celle-ci. À quoi ressemblerait votre vie si ce que vous voulez vous appartient déjà? Qu'est-ce que vous feriez? Quelle est la différence que ça fera dans votre vie? Qu'est-ce que vous diriez? Comment agiriez-vous? Et plus important, comment allez-vous ressentir la réalité de cette chose-là dans votre existence maintenant? Assumer le sentiment et réaliser que si vous persistez dans votre assumption, elle se durcira en fait dans votre existence. Le désir sera exaucé parce qu'on obtient toujours ce qu'on croit. Bon, les amis, j'avais promis de ne pas dépasser 5 minutes. J'ai tellement parlé, je suis à 9 minutes. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo. Merci aussi d'appuyer le bouton j'aime et de vous abonner à ma chaîne parce que je prévois publier des posts comme cela, des vidéos actionnables où je partage des idées comme ça qui peuvent vous aider à améliorer votre existence juste après l'avoir visionné. Et donc, c'est juste vous abonner à la chaîne et puis de ne pas oublier de cliquer sur la notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vous aime et je vous remercie de votre attention. Au revoir et au plaisir dans une nouvelle vidéo. Merci.